Salut à tous les petites crevettes, bienvenue pour ce nouvel épisode de dégustation de sushi les gars. On a du nouveau matos, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ce sera qualitatif. Et pour les 500 vues, on aura un micro avec nous. Ouais, non mais là on a le micro mais je sais pas s'il fonctionne très bien. Du coup j'espère que ça vous plaira les gars. Ça devient viral là. Ouais, tranquille. Nouveau crouton. Ouais, là il y a un nouveau crouton avec nous. Franchement, c'est un expert culinaire qui est très très bon. Il a des années d'expérience devant lui. On va présenter la team. Bon, moi, vous me connaissez, expert sushi de père en fils. Depuis extrêmement longtemps, j'adore ça. Deuxième personne. Moi, l'autre jour, j'ai trahi la team sushi. J'ai mangé des sushis du Deleuze. C'était un peu moins bon que le Takimaki. Okay. Donc là, une abonnée nous a conseillé de goûter les Seoul Sushi. Oui. Donc, c'est ce que vous en fait. Alors, on m'a toujours dit, ça fait 5 ans que je suis à Louvain-la-Neuve, c'est le sushi, c'est le meilleur restaurant de sushi, donc on va tester directement. On va tester. On va comparer avec le Takimaki. Enfin, j'ai beaucoup aimé le Takimaki, et le Takimaki c'était tout nouveau dans Louvain-la-Neuve, donc ouais. À un moment donné, on va voir si la nouvelle concurrence l'ancienne leader du championnat. Tu peux montrer le dernier expert, nouvel expert. Bon, en fait, on sait l'expert parce que dans ma famille, nous sommes aussi susheurs professionnels de père en fils. Très sushi, on adore ça. Mon grand-père était susheur professionnel déjà à l'époque. Il a testé tous les plus grands restaurants de sushi au Japon, partout ailleurs. Mais voilà, il m'a dit Louvain-la-Neuve, Cellule Souche, c'est à tester, un classique. Alors on va tester tout ça, les petits croutons. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça donne, les petits croutons. Bon, voilà, là on est devant le resto, tranquillement, ça se passe bien. Plutôt belle devanture, on est dans les galeries, c'est chill. Alors les petits croutons, qu'est-ce qu'on a à manger ici? Donc on a pour les sushis, on a des menus, on a des bols, on a des ramen. On a les makis individuels, les petits nigiri comme d'hab. Puis les California, un peu classiques, tout ce qu'on peut trouver de bon dans les restaurants de sushi. Après on a quelques petites choses intéressantes dans les boissons aussi. On goûtera peut-être plus tard. Les bowls évidemment. Peut-être que quelqu'un se livrera un bowl ce soir, je ne sais pas. Il n'y a pas de plateau, à part de ça c'est quelque chose pas mal. Et les noms ne sont pas top aussi. Hein. La crotte de licorne, moi ça me tente pas trop. Oui, voilà. Bon les gars, maintenant ça va partir en technique. Attends, parce que ça n'avait pas le focus là, ça me casse les couilles. Ça va partir en technique de baguettes. Comment est-ce que tu bectes avec des baguettes? Alors le premier contender c'est François, donc il va montrer comment est-ce qu'il bouffe ses sushis. Déjà j'utilise mes 5 doigts. Donc là il y a cette petite baguette, elle bouge pas, qui reste stable. Et puis en dessous j'utilise 3 doigts pour faire bouger cette petite baguette là. Et avec ça je peux prendre n'importe quoi. Est-ce que t'as beaucoup de mobilité avec ça? Ouais, là j'ai beaucoup de mobilité, tu vois, mon mouvement reste fluide. Voilà, j'ai beaucoup de force, je sens que je mets de la force là dans mes doigts. Ouais, moi j'aime bien cette technique. Mais je pense que mon camarade à côté de moi n'en a. Bon les gars, pendant le tuto baguette, on a été interrompu parce que nos sushis sont arrivés. C'est plutôt pas mal, je dois dire. Bon Tristan, explique ton tuto aux baguettes avant qu'on s'y mette. Alors, c'est plus ou moins la même technique évidemment avec une baguette qui reste stable, mais moi par exemple je n'utilise que 2 doigts pour plus de mobilité. Ici vous voyez la dextérité. Pas mal. Vous voyez la dextérité. Alors peut-être qu'avec ces 3 doigts il a peut-être plus de force, mais moi je mise sur la dextérité. La technique du dragon quoi en somme. Moi ma technique c'est le couteau à papier, j'appelle ça. Alors donc comme mes collègues l'ont dit, nous avons le parpaing, la partie stable, la partie mobile. Les deux sont tout à fait joignables parfaitement au bout, ce qui donne une force et une dextérité incomparables. Alors moi c'est ma technique préférée, après il y a plein de techniques différentes, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a rien de mieux que le couteau à papier. Là c'est parfait. Avec les noms, on est plutôt pas mal les gars. On est sur des très beaux rolls, comme on appelle ça. C'est très sexy. Les goûts de chat. Alors moi je suis parti sur le Samoa avec le chicken souche. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt beaucoup d'oignons, ce qu'on adore, hein. C'est ça le plus important. Alors je vous présente le Rasta Rocket et j'ai pris le chicken souche aussi parce que j'avais très faim et ça m'a l'air d'être vachement complet. Il avait faim. Moi j'aime la diversité, j'ai pris un truc qui me faisait kiffer, j'ai pris un Jason. Le Jason c'est mon homme de cœur. Et ça c'est le picador parce que j'adore les trucs qui arrachent. Oui. Ouais, pas mal du tout. Bon, on va attaquer tout ça les gars. Pour le kiff, Franz va mouiller son dernier sushi en live. Voilà, trempe bien. Fais-lui, voilà, qu'il prenne un petit bain, Il a toute là, la il nuit est bien. pour mijoter. Voilà, il y a toute la nuit et hop là, dans la gueule. Dans le gosio, comme on dit. Non mais c'est tout ce qu'on aime ici. Hein.
Ça déguste des sushis, voilà. Alors la gueule, il est ravi. Ça déguste. C'était très très bon. Moi, il me reste encore un petit sushi. Je vais me le mettre dans le gosier très rapide. Là, je vais mettre le meilleur sushi en compagnie de mes abonnés. Donc celui-là, il est pour vous, les gars. Regardez-le, je vais le déguster. Ça me fait énormément plaisir. Alors, on va lui donner un petit bain d'abord. Un petit bain de sauce sucrée, évidemment. On vient bientôt faire le débat aussi. Prochaine vidéo, on fait le débat sauce sucrée ou sauce salée. Et regardez, hop là. Ouvre ta bouche un peu. Non. Ah, les gars, c'est chambé. Il m'a fait beaucoup de bien. Mais on va se concerter, on va donner les notes et on se retrouve après. Regardez tous ces gros mangeurs, ils ont tout mangé. Il reste même pas une miette. Bon allez, les gars, pour la team expert, pour conclure, moi j'ai pris le boule ciboule et le goût de shalotte. Franchement, c'était bien, mais c'était pas exceptionnel. Bon après, je suis resté dans la gamme classique, j'ai pas pris de gros risques. Du coup, j'attribue une note de 7 à ces deux types de sushis. L'établissement plutôt bien en général. J'ai goûté une partie des sushis de Baptiste et c'était exceptionnel. Je me suis régalé avec un des deux, le Jason. Le Jason, je vais laisser Baptiste en parler plus, mais moi je mettrais bien une note de 8. Donc voilà. Ok, donc moi les gars, j'ai pris le chicken sush et le samoa. Je trouve que ça reste moins bon que le takimaki. En fait, par exemple, dans le samoa, il y a de la mangue, mais on la goûte pas la mangue. C'est ça qui est dommage. Moi, je suis très fruit, genre pizza Hawaii, moi j'adore ça. Ouais. Et donc là, on goûte pas trop, donc je mets un petit 6 sur 10. Le cadre est sympa, mais je préfère celui du takimaki. Moi, je trouve personnellement que ici, on est un peu moins bien installé, mais que la qualité du sushi est quand même supérieure. Alors moi j'avais pris un Rasta Rocket excellent, je dirais un petit 7, limite un peu plus haut, et comme mon ami François, le chicken sush. Mais si je peux vous donner un conseil d'expert, si vous aimez les choses bonnes, les vraies, moi j'ai un gros coup de cœur pour le picador que notre cher ami avait pris. J'en ai même saigné du nez tellement. Mais non, mais ce n'était pas parce que ça piquait. C'était le plaisir. Le plaisir. C'est important, c'est important. Et donc je pense que c'est très important. Donc pour moi le picador est clairement un 8. Mais voilà, je dois dire que on se sent moins bien assis ici. On perd souvent la notion de plaisir quand on mange. C'est un des problèmes de cette époque. Hyper. Review de Baptiste. Alors moi, je suis quelqu'un de très instinctif. J'adore prendre la chose qui m'attire le plus, sans même savoir exactement ce que c'est. Et j'ai choisi le picador. Et le deuxième, c'était le Jason. Alors Jason Révélation, une tuerie, bien crémeux, comme on l'aime, avec un petit goût de teriyaki, exceptionnel. Et alors le picador, ça vient réveiller les entrailles. Ça pique un petit peu, mais c'est juste parfait pour se faire plaisir au vide. Ça fait plaisir. Merci beaucoup les gars. Vidéo, mettez en commentaire celui qui doit goûter le wasabi. Ouais, voilà. Et je lance quelque chose. Si on atteint 100 likes, Clément David se met une cuillère à soupe de wasabi dans la queue. Ouais, non, ça c'est à voir, les gars. Mais je le promets. Peut-être 150, mais max 150, ouais. Plus ce sera plutôt 150 likes.